Gloire. Merci beaucoup. Vraiment, je rends grâce à Dieu d'abord pour cette marque de confiance et de considération, d'avoir pensé à nous, à ce merveilleux programme. Une mission qui bénit plusieurs personnes. Je dis vraiment merci à Visionnaire, Pasteur Regan, d'avoir mis en place cette plateforme qui va toucher des milliers des hommes, je le crois. Merci. Amen. Je ne peux pas commencer à prêcher sans pour autant dire ce que j'ai constaté et j'ai remarqué. Merci. Que Dieu est dedans. Amen. Yes. J'ai aimé l'atmosphère, j'ai aimé ce qui se passe ici. J'aime les contextes pareils où on laisse le cœur s'exprimer. Yes. Ça signale combien nous avons résolu de donner à Dieu sa place parmi les humains. Amen. Je salue même les internautes, je salue tout le monde. Je vous dis vraiment merci. Aujourd'hui, lorsque je parle avec le pasteur Regan, j'ai vu le concept cache-toi. J'avais carrément pris la résolution selon ce que l'Esprit a déposé dans mon esprit pour nous parler sur dans l'atelier du potier. Wow, l'atelier du potier. Dans l'atelier du potier. Yes. Pourquoi j'aimerais parler aujourd'hui dans l'atelier du potier? Parce que en regardant des gens, Adam et Ève lui-même, ils sont tous le fruit de l'atelier de Dieu. Le Dieu de la Bible n'a pas formé l'homme en présence des animaux. Okay. Il a travaillé sur l'homme en présence de lui-même. Okay. Et la suite, c'est que la Bible dit, il a pris la poussière de la terre, il a formé l'homme. Quand vous lisez ce texte dans Genèse 2, 27, la Bible déclare, Genèse 2, 7, la Bible dit que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Lorsque Dieu façonna l'homme de la poussière de la terre, l'homme a connu l'existence, mais l'homme ne vivait pas. Okay. Okay. Il a fallu que l'Éternel puisse souffler en lui un souffle de vie pour en devenir. Okay. Et si vous remarquez bien ce texte, on parle premièrement de la présence de Dieu, deuxièmement de son œuvre, et troisièmement du devenir de celui qui était entre les mains de Dieu. Okay. Déjà, ce texte dans Genèse nous présente Dieu comme un potier qui travaille dans la vie de l'homme. Et la première des choses que j'aimerais que nous puissions retenir, c'est que Dieu dit, faisons l'homme à notre image sans pour autant commencer à faire l'homme. Le texte nous renseigne combien la conception précède toujours la fabrication. Le Dieu que la Bible révèle, c'est un Dieu qui commence toujours par concevoir. Et lorsqu'il vient trouver l'argile, il ne réfléchit pas sur ce qu'il fera de l'argile. Okay. Quand il vient trouver l'argile, il sait déjà ce qu'il fera de l'argile. Okay. Okay. J'aimerais déjà dire à quelqu'un, ton devenir sera une surprise pour les hommes. Mais ça ne sera pas une surprise pour le potier qui travaille sur ta vie. Parce que lui, quand il prend la résolution de toucher la poussière de la terre, il sait que nous savons bien que c'est une poussière. Mais dans cette poussière, lui, il sait qu'il y aura une colonne vertébreuse. Il sait bien qu'il y aura les os. Il sait qu'il y aura les yeux. Il sait qu'il y aura l'estomac. Il sait qu'il y aura le cœur. Il sait que même dans la poussière de la terre, on peut retrouver le sang. Donc lui, il connaît l'utilité de chaque organe dans la vie de l'homme. Et la Bible nous renseigne quand il travaille, lui, il savait exactement ce qu'il était en train de faire. J'aimerais déjà dire à quelqu'un que la forme qu'avait l'homme n'était pas le fruit de sa prière. La forme qu'avait l'homme était la décision du Créateur. Et ce que j'aimerais dire à quelqu'un, nous devons apprendre à s'accepter tel que nous nous présentons et accepter les autres. Parce que la forme que tu as n'est pas le fruit de tes prières. C'est la décision de Dieu pour te faire arriver à être ce que tu es. C'est pourquoi ne sois pas surpris. Lorsque l'apôtre Paul parle de la complémentarité, il dit, moi j'ai sémé, l'autre a arrosé et Dieu fait croître. Nous devons dans cette génération apprécier l'œuvre du potier dans la vie de chaque personne. Nous pouvons tous être comme l'argile dans l'atelier, mais on n'aura pas la même forme dans les lieux d'exposition. Parce que ce que sera notre avenir et notre destinée est en rapport décision du potier. Voilà pourquoi quand vous regardez, vous allez voir que combien nous sommes appelés à vivre dans la complémentarité. J'aime ce que je veux te dire. Si tu es Caïn, tu dois bien coopérer avec. Si tu es Abel, tu dois bien coopérer avec Caïn. On ne peut pas retrouver la jalousie parmi nous. Simplement, dès lors qu'on commence
les dieux qu'il a établis. La destinée d'Abel n'est pas définie par son père. C'est défini par les dieux appelés. Voilà pourquoi la Bible nous renseigne que Caïn était cultivateur. Le domaine du règne d'un cultivateur, c'est les champs. Abel était un berger. Le domaine du règne d'un berger, c'est la bergerie. Le berger et les cultivateurs sont appelés à vivre en harmonie parce que le berger a dans sa bergerie le fumier qui est inutile dans la bergerie, mais qui est trop utile dans les champs. Il y a des personnes que nous devons accepter telles qu'ils se présentent parce qu'ils ont en lui ce que Dieu lui a donné, qui semble être inutile pour lui, mais c'est trop utile pour celui qui est dans les champs. Et Caïn aussi a dans son champ de l'herbe qui seront inutiles pour les champs, mais qui est trop utile pour les brebis. Nous devons apprendre à se compléter et à s'accepter. Parce que l'avenir de chaque personne ne dépend pas de nous, ça dépend du potier. Raison pour laquelle, quand tu es Jacob est une personne qui a connu la dimension de l'atelier. Parce que la Bible nous renseigne que Jacob est sorti de chez Laban avec beaucoup de troupeaux. Cet homme, quand il quittait chez Laban, on constate combien il avait beaucoup de troupeaux. Il a travaillé pour une femme, mais on lui a donné Léa, une femme pour laquelle il n'a pas travaillé. Il a pris aussi des concubines, les servantes. Jacob est sorti avec 11 fils. Et la Bible dit, pendant que cet homme travaillait chez Laban, il était toujours Jacob. Et en étant Jacob, il ne peut pas devenir Israël sans passer par l'atelier du potier. La Bible dit pendant qu'il faisait sa marche, Laban l'a suivi. Mais le Dieu d'alliance, le Dieu de papa Isaac, est apparu alors pour lui dire, ne parle pas en mal ni en bien. Laban était incapable de toucher la fille de cet homme. Simplement parce que Dieu, qui a le dernier mot sur sa vie, n'avait pas encore fini de faire ce qu'il avait prévu. Vous allez voir, lorsque Laban décide de détruire la fille de Jacob, il pense le détruire en retard parce que maman Rebecca, pendant qu'elle était enceinte, en ce moment-là, Dieu lui avait déjà dit que le plus petit sera plus grand. Et lorsque Laban cherche à les combattre, il ne savait pas la parole prophétique que le potier avait déjà fixée dans la vie de cet homme qu'on appelle Jacob. Et la Bible dit que cet homme était censé devenir Israël, une grande nation. Pendant la grossesse, maman est allée prier, on lui dit, dans ton ventre, il y a 2 nations. Mais lorsque maman est allée accoucher, maman a mis au monde 2 fils. Ça semblait être contradictoire entre ce que Dieu a dit comme nation et ce qu'on a vu dans la maternité comme fils. Il y a des personnes, selon les hommes, c'est un homme. Mais pour Dieu, c'est une nation. La personne qui définit la dimension de la nation dans la vie de Jacob, ce n'est pas son père. Parce que son père avait besoin d'un enfant. Mais le Dieu, comme le potier, lui, avait besoin d'Israël. Mais lorsque l'enfant est né, sa destinée commence à être falsifiée par la méchanceté des hommes. La Bible dit on l'appela Jacob à cause de l'acte qu'il a posé. Il y a des personnes aujourd'hui qu'on a critiquées à cause des actes qu'ils ont posés. On les a traités de prostituées à cause de l'acte qu'il a posé. On l'a traité de meurtrier à cause de l'acte qu'il a posé. Mais n'oubliez pas une vérité. C'est que les hommes ont la facilité d'appeler prophète. C'est lui dont on a vu prophétiser. Mais Dieu appelle Jérémie prophète sans que Jérémie ne prophétise. Si les hommes te qualifient par rapport à tes actes, mais Dieu te qualifie par rapport à ta raison d'être. Le Dieu qui définit sa destinée, il sait que même si tu n'as pas encore prophétisé devant les hommes, mais moi je t'appelle déjà prophète. Quand tu vois les gens te critiquer, remettre en cause ton appel, ils sont venus en retard. Parce que le Dieu qui t'a appelé prophète, il a eu le temps de te l'appeler avant que les hommes ne t'appellent. C'est fort. Le Dieu potier, quand il récupère l'argile, il ne tape pas sur ce qu'il va faire. Lui, il sait, il a besoin que Jacob apprenne à rester seul. Tant que Jacob est entouré de ses femmes, de ses enfants, de ses troupeaux, il va demeurer Jacob. Mais le jour où Jacob a pris la résolution de permettre à ses femmes et à ses biens et à ses enfants de partir et de les laisser seuls, c'est en ce jour-là que la Bible déclare un homme lutta
avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Il y a des rencontres que tu ne sauras pas faire tant que tu es entouré de la foule. J'aime ce que je veux te dire. Tant que tu es Jacob, entouré de tes femmes, ils vont te présenter leur compte. Parce qu'il y a une femme qui ne met pas au manque. L'autre femme met au manque. Quand tu es entouré d'eux, il n'y aura que des disputes. Mais parce que tu es Jacob, qui doit devenir Israël, tu dois apprendre à rester seul. Quand tu entres dans l'atelier, il y a ce qu'on appelle un moment de solitude où l'argile est restée seule avec le potier. Le problème arrive là. Pourquoi aujourd'hui cette génération on refuse l'atelier? Simplement parce que nous sommes capables d'aimer, d'attirer sur nous des hommes. Retenez ceci. L'argile dans l'atelier n'a pas été appréciée par les hommes. L'argile dans l'atelier est juste en contact avec le potier. Le seul qui est capable de parler dans l'atelier n'est pas l'argile. C'est lui qui doit parler dans l'atelier. C'est seulement le potier. J'aimerais dire à quelqu'un, ne remets pas en cause la présence de Dieu. Il peut être là présent, même lorsque la tempête s'élève. Quand tu les vois endormis, les disciples pensaient que Jésus est méchant. Comment tu peux nous laisser? Maintenant que l'homme entre dans la barque, il y a la tempête, mais toi tu dors. Sa présence ne veut pas dire qu'on va noyer. Il est présent parce qu'il veut nous dire: je vous permets d'avoir l'opportunité de manifester la foi par la tempête. Moi je m'attendais, pasteur Rigel. En réveillant Jésus, une fois il s'est réveillé, il va commencer à leur dire: s'il vous plaît, je dormais profondément parce que j'ai marché à pied depuis Capernaum jusqu'à Galilée. Mais Jésus commence à dire en disant: homme de peu de foi, vieux, tu es âgé. Quel est le rapport y a-t-il entre? C'est toi qui nous as dit de traverser. Mais pas de traverser, on constate que la tempête s'est levée. Mais quand on te réveille pour agir, tu nous dis homme de peu de foi. On l'explique comment. Il veut nous dire: je t'apprendrai à être exactement ce que tu es par les épreuves. Ce qui nous dérange aujourd'hui, parce que nous ignorons que tu ne peux pas quitter la dimension de l'argile pour un vase sans passer par l'épreuve de feu. Dieu te fera toujours passer par l'épreuve. Cette épreuve-là, j'appelle ça école de Dieu. J'aimerais mettre cet équilibre. Trop souvent, lorsque nous recevons des promesses de la part de Dieu, derrière ces promesses, Dieu nous montre l'image de ce que nous sommes censés être. Il nous parle de notre avenir. Il nous dit que tu es appelé à la grandeur. C'est ça Dieu. C'est un peu comme Joseph. Quand il fait le rêve, dans ces deux rêves, on définit la destinée de Joseph. On lui dit: tel que tu es là, tu vas gérer le bien et gérer les hommes. Mais par le rêve, cela ne suffisait pas. Joseph devait passer dans l'atelier. Parce que le premier rêve voulait dire qu'il devait gérer le bien, l'image de germe. Le deuxième rêve voulait dire qu'il devait gérer les hommes. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu a permis à ses frères de les vendre parce que Joseph ne veut pas devenir premier ministre en Égypte en étant attaché à son père. Il y a des personnes que Dieu, quand il t'introduit dans son atelier, il peut te ravir les parents. Il peut te ravir des gens qui te considèrent. Il peut te ravir même la maman qui t'aime beaucoup. Perdre ces personnes autour de toi ne veut pas dire enterrement de destinée. Perdre ces personnes autour de toi veut dire le processus de l'école a commencé. Lorsque Joseph quitte la maison de son père, il est parti chez Potiphar. On a reconnu sa grâce. La Bible dit qu'il avait en lui un Dieu qui faisait prospérer les choses. Parce que dans le rêve, Joseph devait gérer le bien. Il commence chez Potiphar. Chez Potiphar, quand tu es là en train de gérer le bien, ne vole pas. Parce que si tu commences à voler chez Potiphar, Dieu ne te permettra pas de gérer la primature du palais royal. Parce que là, tu seras plus pur. C'est lui qui est fidèle dans les petites choses. Dieu lui donnera des grandes choses. En d'autres termes, des grandes choses ne viennent pas par prière. Des grandes choses viennent en termes de récompense. De la réussite à l'école de Dieu. Lorsque Dieu a vu que
Joseph a réussi l'école. Dieu a permis à la femme de Potiphar, de l'accuser injustement. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu es à l'école de Dieu, évite trop de se justifier. Voilà. Parce que si Joseph s'était justifié, il avait un élément qui pouvait lui donner raison devant les hommes. Yes. La question s'est posée, pasteur Higuel. Okay. Entre celui qui veut violer et la personne qu'on veut violer, qui doit avoir l'habit de l'autre main? Yes. Si la femme a dit Joseph en disant, cette femme, cet homme veut me violer, entre moi qui veux te violer et toi qu'on veut violer, qui doit avoir l'habit de l'autre entre ses mains? C'est moi qui vais violer, qui est censé avoir tes habits avec moi. Voilà. Mais comment toi tu m'accuses d'avoir l'intention de te violer? Mais c'est toi qui as ma tunique. J'aimerais dire à quelqu'un, dans l'école de Dieu, il faut éviter trop se justifier. Parce que des fois tu peux te justifier devant les hommes. Tu as raison devant les hommes, mais ça t'empêche à ne pas arriver dans la prison. Parce que dans la prison, Joseph va apprendre à gérer les hommes. Quand tu dois apprendre à gérer les hommes, dans cette école, Dieu veut apprendre à Joseph comment être serviable. C'est pourquoi dans la prison, Joseph est maintenant capable d'interpréter le rêve sans que ses propres rêves ne soient réalisés. Dans la prison, Joseph est capable d'interpréter les rêves sans que ses propres rêves ne soient réalisés. Vous savez, attendez, c'est fort. Je suis en train de voir les gens qui m'écrivent ici. Clara me dit, prophète, est-ce qu'on peut reprendre encore pasteur Rifrain la semaine prochaine? Regardez, pasteur Rifrain, on vous retient pour la semaine prochaine. Nous allons continuer avec la deuxième partie. Les rêves de qui? De Joseph. C'est pas ça? C'est pas ça? C'est ça. Comment tu as eu sous ta wesa? Attends ma épreuve quand tu as eu ça. Araba hasi anouche. Nabibi,
Kaushaka bilonda vya kuroni Yesu. Bilonda vya kumwili Jandetia mulenda nezi kutunza. Bilonda vya kumwili Alexi Motomoto nezi kubitunza. Papari feki londa kia kuro. Hopitali nsembe nekishinda kukitunza. Kilonda kia kuroni paka Yesu ye moyo. Mateso mina muhita ba. Bilon petir na beleli Yesue, 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 Baba, beleli Yesue, Baba na beleli Yesue. Singaloketo na gayoyo. Singaloketo. Orangana sindi na bomone. Na bomone. Singaloketo na gayoyo babarigan. Bayina beleli Yesu. Na 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 beleli
Écoutez, on termine comme ça. Singalogeto, yes. Singalogeto, Jesus, singalogeto, Jesus, singalogeto. Singaloge, Yesu babeli babika, babeli babika, Yesu babeli babika, Yesu kangaloge ganga motema, Yesu ganga motema. Aya. On termine avec une dame. Dame a fait quelque chose, merci. On est debout. On termine cette émission comme ça de Borangama. Nous sommes tellement bénis. Nous sommes tellement bénis. Nous vous disons merci. Toutes les personnes qui nous ont accompagnés. Je dis merci à Bouta Motivé. Je dis merci à Ingénieur Gédéon. Je dis merci à Kanyal Pro. Merci beaucoup Étienne Pro. Et je dis merci au complexe scolaire Moana. Je dis encore merci au complexe scolaire Moana Mboka. Merci beaucoup, Pasteur Rifan, pour votre présence dans cette émission Cache-toi. C'était une bénédiction pour nous. Nous vous aimons beaucoup. Cache-toi vous reçoit encore. Soyez le bienvenu dans cette émission Cache-toi. Chaque fois que vous avez des programmes, venez nous contacter. Veuillez nous contacter. Et nous allons aussi contribuer avec notre média Cache-toi TV. Ça va? Ça va très bien, prophète. Merci de nous avoir suivis. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à nos comptes Prophète Regan Molopo et aussi activer une cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Dieu vous bénisse. Alors nous sommes là chaque samedi à partir de 19h30 sur notre page YouTube, Facebook et TikTok. Que Dieu vous bénisse. Touloulé. Zambi waba moyo Zambi waba moyo On va terminer en disant hey, alléluia Mwana wa Zambi alléluia Bankumba baleri bana mujina Yesu Bangana bangu dibiuma babaluwa Bilwanyi lwaku bili Wapika fliti tuishe mission bili Pika kalega kintuka kukinwa bili Tuishe mission hii
Vous avez besoin de passer dans cette émission Cachois. Veuillez nous contacter au numéro 097 950 76 16. Merci beaucoup. On se retrouve le samedi prochain. Merci.